Des néons zébrés d'éclats coloraient l'immense cité. Des tours d'acier et de verre grattaient le ciel, leurs fondations perdues dans le vide, tourbillonnant en contrebas. C'était Akara, une mégapole suspendue entre le paradis et l'oubli. Ici, la musique était la vie. Chaque note, chaque rythme vibrait au cœur même de leur existence. Akara palpitait d'énergie, une symphonie de sons et de lumière. Mais sous cette surface vibrante, une peur silencieuse persistait. Les citoyens d'Akara vivaient dans une paix fragile, hantés par un silence menaçant d'engloutir tout leur monde. La source de leur malaise, la disparition du grand compositeur. Le vide en dessous n'était pas qu'un espace vide, c'était un vortex tourbillonnant de mélodies oubliées et de rythmes brisés. Tomber dans le vide, c'était se perdre à jamais dans la cacophonie d'une musique brisée. Et c'était un destin qui attendait quiconque osait défier le chef d'orchestre invisible de leur vie, Synchrone. Synchrone était plus que de la musique. C'était l'essence vitale d'Akara. C'était la force invisible qui maintenait la ville, sa mélodie tissée dans le tissu même de leur réalité. Synchrone régulait tout, de la circulation aux conditions météorologiques. Ces harmonies complexes dictaient le flux et le reflux de la vie quotidienne. Les citoyens d'Akara portaient des dispositifs de biorésonance, accordés à leur fréquence unique. Ces dispositifs, connus sous le nom de vibra, traduisaient les mélodies de Synchrone en aspects concrets de leur monde. Un accord spécifique pouvait éclairer leur maison, tandis qu'une note discordante pouvait signaler un danger. Mais Synchrone n'était pas seulement une force bienveillante, c'était aussi une arme à double tranchant. Entre de mauvaises mains, son pouvoir pouvait être utilisé pour le contrôle et la destruction. Et avec le grand compositeur disparu, les citoyens d'Akara étaient à la merci de celui qui contrôlait la bande originale de la ville. Le grand compositeur était une légende, une figure mythique qui avait façonné les fondations même d'Akara avec sa musique. Il avait été un maestro du son, ses compositions insufflant la vie à la ville et l'harmonie dans leur vie. Puis, il disparut. Sa disparition laissa un vide à Akara, un silence qui résonnait dans l'âme de la ville. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains chuchotaient qu'il s'était lassé de sa création, choisissant de disparaître dans l'immensité du vide. D'autres prétendaient qu'il avait été réduit au silence par un compositeur rival, sa dernière mélodie à jamais inachevée. La vérité, cependant, restait enveloppée de mystère. La disparition du grand compositeur avait laissé derrière elle un héritage de questions et un courant de peur. Que deviendrait Akara sans son créateur? Qui composerait la symphonie de leur avenir? Au cœur de la jungle néon, cachée parmi la foule palpitante, vivait Kaya. Une jeune femme aux cheveux rouge feu et aux yeux reflétant la lueur de la ville. C'était une récupératrice, survivant parmi les technologies abandonnées et les mélodies oubliées d'Akara. Kaya était différente. Elle possédait un don unique, un héritage transmis par ses ancêtres, un casque, une relique d'une époque antérieure à Synchrone, qui lui permettait d'entendre les échos du passé. À travers la visière fissurée et les circuits bourdonnants du casque, elle pouvait percevoir les sons perdus du monde, les murmures oubliés de l'histoire. Elle pouvait entendre les échos de la musique du grand compositeur, faible mais indubitable, comme un fantôme entend les ondes. Ces échos étaient plus que de la musique pour Kaya. C'étaient des indices, des murmures d'une vérité que quelqu'un voulait garder enfouie. Mon chemin a rapidement croisé celui d'autres qui ressentirent la dissonance dans la mélodie d'Akara. Moi, c'est Rex, batteur cybernétique. Mes membres mécaniques martèlent des rythmes qui défient la rigidité de Synchrone. Aveugle de naissance, je suis Echo, un virtuose sonore, un DJ qui perçoit la ville à travers les vibrations. Mes mix sont une tapisserie de sons et de rébellion. Et moi, je suis Glitch, un ancien robot. Mes systèmes sont truffés d'erreurs, mais je trouve du réconfort dans les airs d'opéras oubliés. Réunis par le destin et un sens commun du but, ils formèrent une alliance improbable. Ils étaient une symphonie d'âmes, chaque membre apportant ses talents et ses perspectives uniques à l'orchestre de la rébellion. Notre objectif est de découvrir la vérité derrière la disparition du grand compositeur et de dévoiler les secrets cachés au cœur de Synchrone. Nous connaissons les risques. Défier Synchrone, c'est défier le tissu même de notre réalité. Mais nous sommes déterminés à nous battre pour notre ville, pour notre liberté,
pour le droit de composer nos propres destins. Unis par leur mission, Kaya, Rex, Echo et Glitch se tenaient ensemble, prêts à affronter ce qui allait arriver. Section 6. L'accord dissonant. Un monde désaccordé. Leur voyage les mena à travers les ruelles labyrinthiques d'Akara, passant devant des hologrammes scintillants et des marchés animés. Ils s'aventurèrent dans les secteurs oubliés, où les néons vacillaient et la musique de Synchrone n'était qu'un faible bourdonnement déformé. En chemin, ils rencontrèrent les dissonants, des citoyens qui avaient rejeté le contrôle rigide de Synchrone. Vivant en marge de la société, ces rebelles sonores s'exprimaient à travers des rythmes interdits et des mélodies proscrites. Ils étaient une épine dans le pied du pouvoir, un rappel constant que l'esprit humain ne pouvait être totalement réduit au silence. Leur voyage était semé d'embûches. Les exécuteurs, agents sans visage de Synchrone, patrouillaient la ville, leurs mouvements synchronisés au rythme de la cité. Leurs armes pulsaient d'énergie sonique, capables de faire taire toute note discordante. Mais pour Kaya et ses compagnons, chaque défi, chaque rencontre était un pas de plus vers la vérité. Section 7. Résonance des anciens. Dévoiler la vérité. Enfin, après des semaines de poursuites périlleuses et d'évasion de justesse, leur quête les conduisit au cœur d'Akara, une structure imposante connue sous le nom de Forge Sonore. C'était ici, au milieu des générateurs bourdonnants et des champs d'énergie pulsantes, que Synchrone était contrôlé. Grâce aux capacités du casque, Kaya découvrit une chambre cachée au plus profond de la Forge Sonore. À l'intérieur, ils découvrirent des archives des compositions perdues du grand compositeur, ses enregistrements originaux et ses journaux personnels. La vérité se dévoila comme une mélodie oubliée. Le grand compositeur n'avait pas disparu. Il avait été réduit au silence. Sa vision pour Synchrone, un monde où la musique inspirait et unissait, avait été corrompue. Ceux au pouvoir avaient déformé sa création, utilisant Synchrone pour contrôler et manipuler la population. Le grand compositeur avait essayé de riposter, mais il avait été réduit au silence, son héritage effacé. Section 8. Harmonie restaurée. Une nouvelle mélodie. Commence. Une confrontation était inévitable. Kaya et ses compagnons, armés de la musique du grand compositeur et de leurs propres capacités uniques, affrontèrent les forces contrôlant Synchrone. Ce fut une bataille de son et de fureur, un choc entre contrôle et liberté. La batterie de Rex fit trembler les fondations mêmes de la forge sonore, tandis que les mix d'écho perturbaient le rythme de l'ennemi. Glitch, ses systèmes en surcharge, déchaîna un torrent de chaos opératique. Et Kaya, sa voix amplifiée par le casque ancien, diffusa la symphonie perdue du grand compositeur à travers toute la ville. La musique résonna à travers la ville, brisant le silence imposé. Les citoyens s'arrêtèrent net, leurs vibras bourdonnant de mélodies inconnues mais exaltantes. La musique du grand compositeur, une symphonie d'espoir et de rébellion, réveilla la ville de son sommeil forcé. Section 9. Les échos du futur. La bataille était gagnée, mais la guerre pour l'âme d'Akara était loin d'être terminée. Le combat pour la liberté était une mélodie qui devait être jouée et rejouée, un rythme de résistance qui résonnerait à travers les générations. Alors que les néons d'Akara reprenaient vie, une nouvelle aube se levait sur la ville. La musique du grand compositeur, autrefois perdue, remplissait désormais les ondes, un témoignage de la puissance durable de l'art et de la rébellion. Son héritage vivait dans le cœur de ceux qui osaient défier le silence. Kaya et ses compagnons, liés à jamais par leur voyage commun, savaient que leur combat ne faisait que commencer. Ils avaient goûté à la liberté et étaient déterminés à faire en sorte que la musique de l'espoir continue de jouer à Akara, un phare de lumière dans la vaste symphonie du cosmos. Les échos de leur victoire résonnaient, une promesse de nouvelles aventures à venir.